il est dans une trop grande fatigue, trop de charge. C'est intéressant, tellement ta question. Je pense pas que les parents peuvent penser ça ou se questionner. En fait, c'est soit il a perdu ses conditions de sommeil. OK. OK, comme moi, mettons, je me couche puis j'ai des bas dans les pieds. Bonjour les parents. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous des faux départs lors de l'endormissement initial quand on couche les enfants le soir. Salut Karel. Salut, maman. Alors, je m'appelle Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis près de 24-25 ans. Donc, le sommeil, ça me connaît. Puis ce que j'ai le goût maintenant de donner aux gens, c'est pas tant des stratégies, mais de vous permettre de percevoir le sommeil justement au-delà des stratégies. Moi, je m'appelle Karel Langevin-Bainard, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. Puis moi, je suis bien dans ça au-delà des stratégies. Je pense dans ma pratique, ben tu sais, dans ma pratique, ouais, fait que c'est ça. On fait un bon team quand même. Oui, vraiment, vraiment super bon team. Alors, les fameux faux départs, c'est quoi ça? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ça. Puis, il y en a d'autres qui disent, ah ouais, moi, j'en ai souvent. Enfin, un faux départ, c'est on couche notre enfant et il part pas pour sa nuit. Alors, dans l'heure qui suit, même des fois dans la demi-heure qui suit, il va avoir un éveil spontané où on va devoir mettre en place ce qu'on a fait pour le rendormir. Puis si on n'a rien fait, ben lui permettre de se rendormir. Sauf que les faux départs, pour moi, ça n'existe pas, là. Le sommeil, c'est un processus neurologique, électrique, chimique, OK, qui fait que les ondes électriques diminuent de plus en plus. La mélatonine est projetée là-dedans. Et finalement, dans le laisser aller, parce que s'endormir, c'est se laisser aller, finalement, le petit train du sommeil passe et le corps de l'individu, le corps de l'enfant finit par se laisser aller et tomber, partir avec le train du sommeil vers un sommeil beaucoup plus profond. Au départ, c'est manquer le train. C'est manquer le train. C'est être à la gare, mais manquer le train. Manquer le train, parce qu'en fait, on voulait pas vraiment le prendre, peut-être. Ah, peut-être. C'est ça, c'est une des options. Puis l'autre option, c'est que c'est le faux départ, si l'enfant dort 30 minutes, ben il y a un micro-éveil, puis dans le micro-éveil, ben l'enfant se réveille. Alors, il a pas manqué le premier train, mais il manque le deuxième. Okay. Puis quand il manque le deuxième train, ben moi, ce que ça me parle, c'est qu'il y a une fatigue accumulée. Parce que ça fait ça aussi chez les adultes. Ah ben oui. Il y a des adultes qui me disent, ah oui, je m'endors, puis pouf, je me réveille, puis je suis plus capable de m'endormir. Ouais. Là, ben, il y a l'insomnie qui embarque. C'est ça, parce que nous, on a la capacité, contrairement aux enfants, c'est le fun que tu en parles, parce que nous, l'adulte, ben, on a la notion de temps, on a le passé, le présent, le futur, puis là, ben, notre mental, le petit roc, il tourne, le mental se met en place, puis là, ben, il y a un discours intérieur qui est pas positif, qui est anxiogène par rapport au passé ou par rapport au futur, qui fait que le cerveau, il dit, ben non, j'ai un micro-éveil, puis ben, je suis pas encore en sommeil lent profond, vraiment parti au bout d'un cycle. Puis là, ben, c'est la période de latence d'endormissement. Puis là, je réalise que j'ai plus mes bas, je peux pas m'endormir. Okay. Fait que le bébé qui s'endort, c'est pas parce que je suis gâtée, capricieuse ou manipulatrice, là. C'est mes conditions de sommeil. Ah, OK. C'est ça. Ouais. Puis là, mais mon oreiller, mes couvertures, la couleur de mes murs, tu sais, mes éléments de sommeil, ils sont nombreux. La température de ta pièce. La température de ma pièce, hein, tu sais que moi, j'aime dormir au frais. Alors, tu sais, c'est tout à coup, j'ai un micro-éveil, puis il fait super chaud dans ma pièce, ça me réveille au complet. C'est sûr que tu te rendors pas. Ouais. Je me rendors pas. Si la couleur de mes murs a changé, puis là, parce que je suis un adulte, mais prenons un enfant, s'il s'est endormi dans les bras en étant flatté, en étant bercé, avec du lait qui coule dans sa bouche, que ce soit au sein ou au biberon. Ouais, c'est sûr que c'est un peu. Puis que là, il y a un micro-éveil, puis qui se dit, ben voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Parce que ses conditions de sommeil, c'est pas son matelas, c'est pas son lit, c'est pas sa chambre. Okay, fait est-ce qu'il faudrait revoir les conditions de sommeil en premier, tu sais, au sens où, si mettons, il y a des conditions de sommeil qui sont moins favorables à ce qu'ils dorment toute la nuit. Tu sais, je veux dire, je sais pas comment l'exprimer. Mais tu t'exprimes très bien. Je vais continuer ta pensée. Ouais. Tu t'exprimes très bien. En fait, c'est ça. C'est qu'il faut revoir soit, puis des fois, c'est et les deux. Alors, c'est quoi les conditions de sommeil que mon enfant ne retrouve pas, qui fait qu'au bout de 30 minutes, il y a un faux départ. C'est-à-dire que dans un langage un peu plus scientifique, un peu plus physiologique, en fait, c'est qu'il peut pas reprendre son deuxième petit train parce que ses éléments de sommeil ont changé.
Oui, mais est-ce qu'il y en aurait qui pourraient être comme enlevés, tu sais, qui sont pas nécessaires, versus il y en a que, tu sais, comme vraiment sont nécessaires. Tu sais, Ouais. comme les associations qui ont C'est ça, été c'est que faites. généralement, quand l'enfant se réveille, il peut pas se rendormir, c'est qu'ils sont nécessaires à lui. OK, Mais OK. est-ce qu'ils sont nécessaires à son sommeil? Oui, ouais. Non, C'est mais c'est ça. ça. Ouais, Alors, aussi. c'est ça, parce que, tu sais, s'endormir, ça prend quoi, là? Un lit confortable, Hmm. une fatigue normale, fermer les yeux, ne pas parler ou Ouais. ne pas pleurer, là, chez un enfant. Non, mais tu sais, mettons être endormi au sein ou endormi en étant flatté versus être endormi avec la noirceur dans sa chambre, tu sais. Mhm. Comme il y en a un qui est comme plus ou moins nécessaire. Oui, ben, sauf que pour l'enfant, lui, il va chercher qu'est-ce qui est plaisant pour lui Ouais, et ok. pas ce qui est nécessaire, sauf que ça le devient si c'est plaisant. Ok, ok. Fait que l'enfant qui dort avec une tétine, mais qui sait pas la retrouver, ben quand il y a un micro-éveil, puis le parent, il dit non, non, il s'endort pas avec, il recrache. Non, non, il recrache pas, il tombe en sommeil lent. En sommeil lent, ton corps se détend. Hmm. Alors, il perd la tétine. Mais à 4 mois, il sait pas la retrouver. Par contre, si ton enfant a 10 mois puis il perd sa tétine, ben lui, tu en mets plusieurs dans le lit puis il peut la retrouver. Ok, ok. OK? Parce qu'il est capable de pouvoir la retrouver. Fait qu'il y a beaucoup moins de risques de faux départ dans les nécessités de sommeil, pour les nommer comme ça. Donc, les associations, tu sais, comme moi, si je porte des bas trop lousses, j'ai plus de chances de les perdre Clairement. que si je porte des bas un peu plus ajustés. Mhm. Alors, sauf que dans tous les cas, moi, je suis capable de les retrouver. Ouais. Mais franchement, j'aimerais bien mieux que quelqu'un me les remette, là. Ok. Fait que je suis pas obligée de faire l'effort de les retrouver. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que même les tétines, les parents disent des fois, ben, on y en met des colorés, des fluorescentes, des lumineuses, des clignotantes. Il y en a, ah ouais, des clients. Ah, je sais pas, j'exagère, là. Je suis comme noir, mais il y a de tout. Il y a de Des tout. tétines intelligentes. Ah, c'est ça que ça Qui prendrait. vibrent, là. Non, non, mais qui vient toute seule, qui marche Ouais, et qui te tombe dans la bouche, là. C'est ça que ça prendrait, mais je pense pas que ça existe. Alors, ce qui fait que si l'enfant sait retrouver, ben, c'est pas la même façon de faire que l'enfant qui sait pas les retrouver. Alors, il faut se dire, OK, là, il s'endort avec mon sein, avec un biberon, avec un bercement, avec mon corps, avec ma main, avec mon petit doigt dans sa bouche, ou avec une tétine qui s'est pas retrouvée, ou avec un toutou qui s'est pas retrouvé, avec un doudou qui s'est pas retrouvé. Ben, c'est quasiment, il joue un petit mauvais tour. Ouais, 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 je comprends. OK? Fait C'est que quoi là, qu'on fait? hey, c'est quoi qu'on fait? Ben, il faut y apprendre à faire autrement. OK. OK? Puis ça, ben là, il y a plein de stratégies, puis on n'embarque pas là-dedans. On veut juste comprendre les stratégies. On veut juste comprendre le sommeil au-delà des stratégies. Alors, les parents vont, tu sais, il y a des parents qui vont dire, OK, je vais le mettre au lit somnolent. C'est quoi? Ah, OK, OK. OK, au lieu de le mettre complètement endormi pour qu'il puisse être capable d'y arriver. Puis, ou ben, je vais mettre plus de suce dans son lit. Ah, je vais prendre sa main pour l'aider à retrouver la suce. Je vais trouver un moyen de pouvoir l'aider qui va faire en sorte qu'il va pouvoir devenir le plus possible autonome. C'est ça. Mais les faux départs sont pas juste dus aux associations. Mais avant d'aller sur le deuxième point, c'est qu'il y a des enfants, puis des fois, j'explique ça aux parents, puis les parents sont là. Oh, moi, c'est ça qui vit. Je dis aux parents, imagine-toi, là, qu'à tous les jours, OK, tu t'endors avec un oreiller et que pendant que tu dors, je te l'enlève subtilement. OK, ça, c'est comme te déposer endormi après t'avoir endormi avec un biberon, le sein, le bercement, le flattage. Alors, je te l'enlève et que durant la nuit, là, moi, je me réveille, je suis en beau tabarouette parce que je comprends pas comment se fait que j'ai pas mon oreiller, puis que j'aime mon oreiller pour dormir, puis que je veux l'avoir, puis que je la place comme ça, puis que je dors comme ça, et que toi, tu viens me voir, t'as mon oreiller entre les mains, tu dis, ben, je suis là, je suis pas loin, je suis juste l'autre bord, là. Ah ouais, c'est ça, on s'en fout, là. Ben, Moi, on je veux s'en- juste mon oreiller. Mais moi, je veux juste mon oreiller. Ouais. Alors, le parent pense que son enfant vit de l'insécurité, alors que lui vit de la frustration de voir son élément de sommeil, les seins de maman, les bras de maman, le corps de maman, ou, à l'inverse, le corps de papa qui n'a pas les seins. Ça fait tellement sens. C'est ça. Et là, l'enfant devient enragé. Puis le parent dit, mais il est traumatisé, il a peur de son lit. Non, Il vit juste des émotions. il vit des émotions, puis il est tanné. Ouais. Il est tanné. C'est comme, pourquoi tu me laisses pas mes éléments de sommeil? Ben parce que je peux pas laisser mon petit doigt dans ta bouche, je peux pas laisser le biberon dans le lit, je peux pas laisser la berceuse, je peux pas te laisser sa berceuse. Ouais. Mais lui, c'est pas ça, l'enfant. Même s'il a 3-4 ans, là, OK? Le parent qui s'assoit dans sa chambre, sur le bord de porte, et que l'enfant s'endort avec visuellement son parent, ne peut pas savoir que d'ici quelques minutes, quelques heures, ben, il va avoir besoin de prendre soin de lui, d'aller se coucher puis dormir, et qu'il ne peut pas rester assis. Mais pour les enfants, on est en mode objet. Ben oui, c'est sûr. C'est ça.
Eh oui. Alors, puis les 20 premières années au moins. Non. Non. Pas les 20 fois. Il y a quand même des nuances. Attends. Pour une Non, non, non. relationnelle, non, mais pour un solitaire, oui. Peut-être, là. Mais en tout Peut-être. cas, j'ai l'impression que ça s'apprend aussi. Oui, ça Tu sais, s'apprend. je veux dire. Ça s'apprend. Mais l'enfant reste que une bonne partie, là, assez longtemps, perçoit son parent comme un objet de plaisir, un objet de réconfort, un Être au objet, service de. c'est ça, un objet nécessaire pour son bien-être aussi, puis c'est une réalité. Sauf que on n'est pas disponible 24 heures sur 24. Là. Mais tu sais, je pense que, tu sais, parce que l'enfance, là, c'est jusqu'à 10-12 ans. Après, c'est l'adolescence. Puis à l'adolescence, je pense que, en tout cas, dans ma façon de voir, Mais il y a des adolescents qui perçoivent encore leurs parents. clairement, mais C'est je pense ça. que c'est en fait, Tu sais, comme tu as dit à la dernière, tu as été surpris quand je t'ai dit que ouais, mais tu j'étais... me l'as dit, justement. Ouais, mais toi, tu as compris. Ouais. Mais c'est pas tous les enfants qui Ouais, mais comprennent. sinon, mais on répète, c'est comme ça qu'on apprend. Ça, t'as raison. T'as raison. C'est Mais des répéter, fois, il faut pas répéter, juste répéter. répéter, il faut passer à l'action. Oui, non, mais ben, je veux dire, il y a une cohérence entre les mots et l'action à C'est mettre ça. en place. À mettre en place. Mais ouais. En tout cas, mais oui, je pense que ça peut être dur aussi de réaliser qu'on est en mode objet pour son enfant. Là, tu sais, Ouais. que nous, on est tellement éperdument en amour avec cet être-là. Tu sais, on est tellement dans un mode relationnel puis un mode de connexion. Là. Ouais. Fait que c'est sûr que ça doit être déroutant un peu, mais Pour ça le fait partie parent. de la game. C'est Là, ça. Puis souvent, les mamans, puis les papas se disent, ben non, je suis là quand j'y vais. C'est sûr que là, il va se sentir rassuré alors qu'il n'a pas peur, mais que ça va l'apaiser. Ben non. Si tu viens me voir avec l'oreiller, ça va pas m'apaiser si tu me la donnes pas. Ça va mettre encore plus Ça va me mettre en- encore bien plus en colère. Là, tu sais. Puis là, les parents, quand ils rentrent dans la perception de leur enfant, ils disent ah, je comprends les faux départs. Parce que des faux départs, on n'a pas juste le soir. Les éveils nocturnes, c'est l'équivalent du faux départ. Un enfant qui fait pas toutes ses nuits, un enfant, mettons, qui a 6 mois et plus, on veut pas s'attarder là dans tous les détails, mais un enfant qui a 6 mois et plus, qui a tout ce qu'il faut physiologiquement, Ouais. mais il devrait être capable de pouvoir dormir facilement 5, 6, 7 heures d'affilée, mais encore mieux 11, 12 heures, surtout s'il est diversifié puis qu'il mange des solides. Alors, tous ces faux départs-là qu'on parle en début de nuit, ben, c'est la même chose durant la nuit. Alors, c'est pas des faux départs pour moi, il y a que des associations qui ne sont pas respectées dans le temps. Alors, le parent qui se dit, ouais, mais je peux-tu faire du cododo? Hey, si ça correspond à vos valeurs, pourquoi pas? Si la famille, le père, le couple est d'accord, pourquoi pas? Parce qu'on s'entend, hein, des fois, on peut pas être trois dans le même lit. Donc, puis parfois, ben, il y a des lits cododo où est-ce que le bébé est à côté. Alors, si ça fonctionne, où est-ce que je le ramène vers moi, je le rendors, je le ramène à sa place et que ça lui permet lors d'un micro-réveil, de se rendormir plus rapidement, ben, ça vaut la peine. Alors, deuxième élément qui fait qu'il y a des faux départs, c'est la fameuse dette de sommeil. Tu te souviens qu'on en a parlé? Tu fais ça dans le podcast? Oui. Oui, parce qu'on se parle du sommeil en dehors. Non, mais je veux dire au sens où, ben oui, quand il y a une dette de sommeil, oui, on dort moins bien, on a plus de difficultés à s'endormir. C'est ça. Oui, on en parle. On est fatigué, c'est ça. Alors, plus l'enfant est fatigué, moins il est capable de rester endormi. Et puis ça, on connaît ça, même les adultes. Ouais, mais plus on est fatigué, plus on a la difficulté à s'endormir, même. Ouais, c'est ça, mais il y a comme comment je pourrais, un espace où plus il est fatigué, plus il s'endort. Parce que c'est ça, l'adulte, là où il y a de l'insomnie, c'est parce que il pense. Ouais, je sais, mais il y a eu il me semble que tu m'as dit ça à un moment donné, que quand on est vraiment, tu sais, parce que oui, je pense qu'il y a un seuil où si on est vraiment fatigué, on va s'endormir super vite, mais si on dépasse ce seuil-là. On a de la difficulté à s'endormir. Ouais, puis là, on est comme puis là, ben, on est en anxiété de performance. Fait que là, ouais. en hypervigilance, anxiété de performance. Puis là, on met de l'effort pour dormir. Puis plus tu mets de l'effort, ben, plus c'est difficile. Ouais, c'est ça. Mais des fois, la façon, c'est d'être encore plus fatigué chez l'adulte. Okay. Là, c'est toutes des stratégies. On rentrera pas là-dedans, des façons de faire. Mais chez les enfants, c'est contre-intuitif. Déjà, se vivre dans la journée, avec tous les stimuli, aller dehors, les matantes, les mononcles, tu sais, là, je parle encore du temps des fêtes, mais juste le quotidien, tu reçois de la visite, tu veux aller prendre une marche, tu vas faire ton épicerie, tu vas... Tous ces stimuli-là pour l'enfant qui t'accompagne, qui n'a pas de couverture de mousseline, puis des fois, je dis aux parents, mettez des couvertures de mousseline, coupez le stimuli visuel. On en a parlé aussi, je sais pas si tu te souviens, 80% de l'information sensorielle. Ouais, c'est ça pour permettre les yeux, hein, c'est ça. Alors, 80% de l'information sensorielle rentre par les yeux. Fait que c'est sûr que ça tire de l'énergie. Donc, l'enfant qui est trop fatigué, qu'est-ce qui se produit?
ben il finit par avoir plein de faux départs, ce qui vous donne l'impression. Mais en fait, il est trop chargé de cortisol, trop chargé d'adrénaline, trop chargé d'hormones d'éveil. Son corps est agité, même s'il bouge pas tout le temps. Mais on le voit chez les plus jeunes, ils vont décharger les pleurs de décharge, puis ils vont bouger en même temps là, parce que même taper du pied pour décharger la trop grande fatigue qu'ils ont. Ça fait vraiment du sens. Ça fait du sens, Ben oui, ça mais, fait vraiment du sens. mais c'est difficile de l'appliquer parce que du moment, puis tu as tellement bien nommé, on est tellement en amour avec nos enfants, Ben oui. que du moment où ils pleurent, qu'est-ce qui arrive au moment que tu le sais-tu? Ben, le mode de protection Maman Bear, il embarque. Ouais. Parce que moi, si je me mets à leur place, c'est ça. Maman bear! Ah ouais, Maman Bear. C'est ça. Fait que ça embarque, puis on perd notre gros bon sens. Alors, c'est un réflexe, donc c'est reptilien, c'est pas avec le cerveau frontal. Alors, nos pensées sont pas là. Tout ce qu'on veut, c'est le protéger, faire en sorte qu'il puisse s'endormir le plus rapidement possible. Puis finalement, ben, on crée des associations, on pose des actions, on étire parce qu'on dit, voyons, ça marche avec moi. Si je suis un peu plus fatiguée, je vais m'endormir bien plus vite que si je me couche trop tôt. Alors, on pense qu'il faut le coucher plus tard. On pense que l'éveil trop matinal, c'est parce qu'il est pas assez fatigué. Alors que finalement, ce faux départ-là est vraiment dû au fait qu'il est trop fatigué. C'est intéressant. Tu sais, je suis vraiment beaucoup dans la sagesse du corps en ce moment. J'ai l'impression que même le corps du bébé, au sens où si il y a un trop plein d'hormones, un trop plein de stimuli, un trop plein d'énergie au final, là, qui est pas au service de son endormissement. Ben, un trop plein d'hormones, mais ça fait drainer son énergie. Oui, non, mais c'est ça. Ben ouais. Ben au sens, c'est de l'énergie en éloigné d'eux. En fait, il est vidé de son énergie, puis là, il est sur sa marge de crédit, sur l'adrénaline. Ouais, ben c'est ça. Mais l'hormone de la cortisol, tu sais, ce qu'il a besoin, c'est de s'apaiser. Ben c'est ça. Mais là, la sagesse du corps du bébé, de pleurer, de bouger, en fait, c'est ça qui arrive quand nous, on décharge une émotion, quand mettons de la colère, de la tristesse, de la peur, puis qu'on la décharge, on se sent tellement apaisé après. Apaisé après. C'est comme, c'est de se rappeler de cette sagesse physiologique-là, ou quand, mettons, je verrais mon bébé pleurer, ben on dirait que si j'ai cette connaissance-là que tu apportes, là, mettons, je pourrais être avec lui, faire comme, oh, vas-y, mon poussin, tu sais, comme, décharge-toi, là, apaise-toi, je suis là, tu sais, comme, je sais pas. Des fois, on peut rester dans la pièce, des fois, mieux vaut la quitter. On est là, on l'entend à distance. On peut même lui parler à distance ou même se parler à soi. Ouais. Avoir un discours intérieur, c'est bon, qu'est-ce que tu dis? Avoir un discours intérieur aussi qui va faire en sorte que ça va nous calmer. Ouais. Parce que si on tombe dans la peur, dans l'anxiété, notre réflexion est plus là. Ouais. On pose des gestes que pour, en fait, faire taire l'enfant. En guillemets, là, vous ne voyez pas, mais faire taire l'enfant. Puis finalement, ben, on crée des associations. Le bébé comprend pas que nous, tout ce qu'on veut, c'est se calmer soi. Puis pour se calmer soi, il faut que lui arrête de pleurer, puis il faut qu'il tombe endormi le plus rapidement possible. Ouais. Là, finalement, ben, on génère des associations qui fait que éventuellement, ça devient des associations qui se mettent en place. Ça fait qu'il s'endort très tardivement. Il y a des enfants de 2-3. C'est pas au service de son sommeil pour la qualité de nuit. Là. C'est ça. Il y a des enfants qui s'endorment, il est 21h, 22h, 23h parfois, parce que le parent veut tellement poser de gestes pour s'apaiser, OK, pour voir son enfant s'apaiser, mais on s'en rend pas compte, là. Mais non. On s'en rend pas compte qu'on veut s'apaiser. On pense que tout ce qu'on fait, c'est pour apaiser le bébé ou l'enfant. C'est notre inconfort qu'on a de la misère à dealer avec. On a pas parlé de ça dans les 2 derniers podcasts. On n'a pas mentionné ça. Ça se peut. Je sais pas. Puis on va le mentionner de plus en plus souvent parce que vraiment. c'est un des éléments qui fait que, tu sais, partout, là, tu sais, moi, je suis fatiguée, je vis la fatigue, puis j'ai pas le goût d'être fatiguée à ce moment-là parce que j'ai le goût de profiter un peu plus de ma soirée. Mais c'est quoi je vais faire? Je veux pas vivre l'inconfort, je vais aller manger quelque chose. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Son petit pudding, là, soy machin, là, au chocolat noir, là. Ou un petit fudge, ou whatever what. Là. C'est mais ça. Absolument, c'est ça. Tu fais ça. Alors, c'est ça, je fais ça, mais parce que je veux apaiser ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais malheureusement, ça ne l'apaise pas longtemps. Non. Et ça fait juste augmenter la fatigue. Tout le temps. Mais ça me fait plaisir! Mais ça te fait plaisir. C'est ça. Mais à court terme, c'est intéressant, à moyen pas à long terme. C'est de l'auto-sabotage. Plaisir versus bonheur. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout simplement. Fait que là, dans le fond, dans les faux départs, il y a 2 éléments qu'il faut regarder.
Alors, est-ce que mes associations sont bonnes? Donc, lors d'un micro-éveil, parce qu'il se réveille 30 minutes ou 1 heure après, est-ce que, justement, il devient fâché de voir qu'il a perdu ses associations, ses éléments de sommeil qu'il a associés pour dormir? Puis l'autre point, mais est-ce qu'il y a une dette de sommeil? Alors, s'il est fatigué, ben, puis ça, on en a parlé déjà dans la saison 1, mais il faut le coucher plus tôt, pas plus tard. Il faut le coucher plus tôt. Alors oui, il va avoir un défi peut-être, parce qu'il va mettre un peu plus de temps à s'endormir. Il va peut-être avoir l'opportunité de décharger, mais il va arriver à s'endormir éventuellement. C'est dès la 3e nuit qu'on voit de l'amélioration. C'est là qu'on sait qu'on est dans la bonne voie, généralement. Ok. T'as-tu le goût de rajouter d'autres choses? Ça fait le tour pour toi aussi? Ouais, je pense que oui, ça fait le tour pour moi Ça aussi. fait le tour. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.